Le CERAP, Centre de recherche et d'action pour la paix, et ses partenaires du programme LIAN, Leadership et initiative des acteurs non étatiques, ont organisé un atelier de travail le jeudi 21 mai à Abobo à l'effet de mieux organiser le milieu des ONG en Côte d'Ivoire. Cette rencontre de travail est la résultante des travaux du premier lancement du projet de renforcement des capacités organisé entre acteurs de la société civile ivoirienne et partenaires internationaux du 18 septembre au 2 octobre 2014 à Cocody. Pendant 2 semaines, en effet, tous les acteurs du programme LIAN, Leadership et Initiative des acteurs non étatiques, ont travaillé en atelier pour produire des réflexions dont l'objectif est d'amener les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers et les ONG internationales à asseoir un cadre permanent des rencontres. Prolongement de cet atelier préparatif, la rencontre d'Abobo entre partenaires de la société civile vise à lutter contre le désordre qui existe entre eux sur le terrain. À en croire les organisateurs de cette rencontre permettra à court terme de favoriser une synergie d'action entre ces partenaires. En clair, dira M. François Amédée Maignan, c'est la communication entre acteurs sur le terrain qui est visée, avant d'ajouter que cette communication, si elle est bien faite, doit mettre en évidence la complémentarité entre les différents acteurs. À la fin de l'atelier d'Abobo, David Pascual Badenès, chargé des programmes gouvernance à la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, et Quentin Cagnazzi, directeur de l'ONG internationale PAIS, s'expriment au micro de notre reporter. De cette rencontre, c'est d'avoir un échange avec les organisations de la société civile ici en Côte d'Ivoire, ainsi qu'avec des structures internationales qui ont été présentes et qui se sont présentées, et les partenaires techniques et financiers. Mieux définir tous ensemble quelles sont les priorités, quelles sont les dynamiques d'action les plus intéressantes, qu'est-ce qui a le mieux marché dans le passé, qu'est-ce qui aurait pu marcher un peu mieux. Donc voilà, fixer les tendances, définir les dynamiques et planifier un peu pour le futur. C'est un forum d'échange et je dois dire que ça a été très positif et nous sommes très satisfaits par les nombres, la présence et la qualité des interventions. Bon, il faut savoir que l'Union européenne est un partenaire fiable du pays, de la Côte d'Ivoire. Nous sommes présents ici depuis un bon moment, mais nous ne sommes pas les seuls partenaires techniques et financiers qui œuvrent dans le domaine d'appui à la société civile. Il y en a beaucoup d'autres, notamment l'ESCAC, l'ambassade de France, USAID, etc. Dans la mesure de nos possibilités, nous allons continuer dans cette dynamique. Le cadre de cette collaboration, il est défini dans chaque appel à proposition, en toute transparence et de manière publique, dont toutes les organisations de la société civile qui souhaitent bénéficier d'un appui, d'un partenariat avec l'Union européenne, ont des points de référence clairs qui sont très bien définis. Tel qu'on l'a mentionné ce matin, nous souhaitons renforcer la capacité, la structure interne de ces organisations de la société civile. Donc voilà. Merci. Alors, je suis venu ce matin partager, échanger avec différentes structures ou différentes organisations de la société civile sur des opportunités d'appui technique et financier, tout simplement pour leur dire qu'à notre niveau, Search for Common Ground, nous encourageons beaucoup ce partenariat, les partenariats avec les organisations de la société civile. Et ce qu'il faut, c'est que d'abord ces organisations doivent avoir l'information, doivent échanger pour connaître des opportunités qui existent. Et en deuxième lieu, je leur ai demandé d'être suffisamment organisés, d'avoir des capacités organisationnelles qui les rendent crédibles pour que différentes organisations qui peuvent les appuyer puissent avoir confiance en elles et ainsi travailler ensemble avec ces organisations et leur donner des appuis nécessaires pour leur permettre de compétir au moment des appels à propositions et ainsi donc avoir accès à des fonds pour leur structure. La première étape est importante parce que justement, personne ne vous fera confiance si on ne sait pas comment vous êtes organisé. Donc le travail que nous faisons ou que nous essayons de faire, c'est d'encourager ces organisations, de leur donner l'information utile, de former, donner la formation qu'il faut pour que ces structures puissent dans un premier temps être organisées, avoir des statuts, avoir des récépissés, être
être capable d'abord de fonctionner en tant que structure. Et après, lorsqu'on a travaillé avec ces organisations de cette façon-là, maintenant, il y a ce qu'on appelle des financements en cascade par moment qui sont octroyés par l'Union européenne. On leur permet d'avoir accès à ce genre de financement en leur demandant justement d'ouvrir un compte bancaire, en leur disant mettez en place des structures de gestion des fonds pour qu'on puisse évaluer à la fin comment vous avez géré vos fonds et cela fera partie de votre crédibilité pour des opportunités à venir. La plateforme opérationnelle de Côte d'Ivoire est née à la faveur d'un projet Nouveaux Horizons qui a été initié par APSI en 2011. Et à la fin de ce projet, avant la fin de ce projet, il fallait que les organisations qui ont été soutenues puissent s'organiser. 9 organisations, parce qu'on s'est dit qu'à Abidjan, à Bobo surtout, les organisations faibles, elles ne sont pas structurées, elles n'avaient pas de moyens. Donc il fallait s'organiser pour pouvoir être plus fort. Et c'est la seule organisation, une plateforme qui lutte pour les questions de jeunesse en Côte d'Ivoire. Et c'est la seule structure qui se retrouve à son sein plusieurs organisations qui sont diverses par des activités. Imaginez-vous, il y a une organisation étatique, le CS, et il y a des organisations qui s'occupent des VIH-Sida, et des organisations qui s'occupent de l'alphabétisation et de la drogue. Donc c'est cette pluralité, cette diversité qui fait notre richesse. Et à partir de là, avec le coaching de APSI, nous sommes actuellement opérationnels. Et ce qui a prévalu, cette rencontre d'aujourd'hui, sollicitée par Liane. Ça m'a fait du bien parce que regarde comment les gens se sont expliqués et surtout les petites ONG ne savent pas où s'adresser pour avoir du financement. Mais avec cette formation, et ça nous arrange et aujourd'hui on nous indique quel chemin il faut emprunter. Et vraiment ça fait du bien personnellement, moi, la présidente. Pour passer à l'enjeu de cette rencontre, il est important qu'on puisse créer justement ce cadre-là d'échange entre les OSC locales, les ONG internationales qui sont le plus souvent des partenaires techniques et des bailleurs de fonds, de sorte que les priorités de part et d'autre soient connues et que dans une certaine synergie, il y ait effectivement des plages de collaboration, des possibilités de financement de projets pour d'abord le renforcement des OSC locales, mais aussi pour leur donner la possibilité concrètement de pouvoir exister sur le terrain, de pouvoir mener des actions sur le terrain au bénéfice des populations. Voilà. Tout en rappelant que nous sommes à